sorte de sagesse. Afin de vous garder la surprise jusqu'à la fin, j'ai rebaptisé ce conte « Les graines du roi ». Tang était un petit ouvrier dans un royaume d'Orient. Il travaillait le cuivre et fabriquait de magnifiques ustensiles qu'il vendait sur le marché. Il était heureux de vivre et se sentait à sa place. Il n'attendait plus que de trouver la femme de sa vie. Un jour, un envoyé du roi vint annoncer que celui-ci désirait marier sa fille au jeune homme du royaume qui aurait le cœur le plus pur. Au jour dit, Tang se rendit au château et il se trouva au milieu de centaines de jeunes prétendants. Le roi les regarda tous et demanda à son chambellan de remettre à chacun 5 graines de fleurs. Puis, il les pria de revenir au printemps avec un pot de fleurs issu des graines qu'il leur avait fait remettre. Tang planta les graines, en prit grand soin, mais rien ne se produisit, pas de pousses, pas de fleurs. À la date convenue, Tang prit son pot sans fleurs et partit pour le château. Des centaines d'autres prétendants portaient des pots remplis de fleurs magnifiques et ils se moquaient de Tang et de son pot de fleurs vide. Alors, le roi demanda à ce que chacun passe devant lui pour lui présenter son pot. Tang arriva, un peu intimidé devant le roi. « Aucune des graines n'a germé, votre majesté, » dit-il. Le roi lui répondit, « Tang, reste ici auprès de moi. » Quand tous les prétendants eurent défilé, le roi les renvoya tous, sauf Tang. Il annonça à tout le royaume que Tang et sa fille se marieraient l'été prochain. Ce fut une fête extraordinaire. Tang et la princesse devenaient toujours plus amoureux l'un de l'autre. Ils vivaient très heureux. Un jour, Tang demanda au roi, son beau-père, « Majesté, comment se fait-il que vous m'ayez choisi pour gendre alors que mes graines n'avaient pas fleuri ?» Le roi répondit avec malice, « Parce qu'elles ne pouvaient pas fleurir. Je les avais fait bouillir durant toute une nuit. Ainsi, tu étais le seul à avoir assez de respect pour toi-même et les autres pour être honnête. C'était un tel homme que je voulais pour gendre. » En se mentant à soi-même, nous mentons aux autres et au monde. Et en mentant aux autres et au monde, nous nous mentons à nous-mêmes. Plus l'honnêteté régnera en nous, plus nous la ressentirons à l'extérieur, dans nos familles, avec nos amis, avec ceux qui nous gouvernent même. N'essayez d'être personne d'autre que vous-même. Le monde a besoin de vous tel que vous êtes. Le monde a besoin de sentir vibrer en chacun de nous l'amour, la paix et l'honnêteté.